dentro de la franquicia de Assassin's Creed, una de las cosas más interesantes y que nos hemos dedicado en los temas de estos últimos 3 videos a hablar es sobre la pedagogía de la historia. La historia es una ciencia que ayuda a la humanidad a darse cuenta de sus orígenes, sus raíces, sus errores, sus aciertos. Al ser una ciencia, la historia se hace ayudar de más ciencias. El día de hoy en este video queremos compartir una de las ciencias que ayudan a la historia y a la humanidad a florecer. Y tal cual es el término que vamos a utilizar, puesto que en este video vamos a dedicarnos a analizar desde el punto de vista de los diseñadores, de los desarrolladores de videojuegos, cómo dentro del estudio que ellos hacen para el contexto de la historia, para el contexto del ambiente dentro de un videojuego, la parte de las ciencias naturales. En diferentes países, una de estas ramas, esta ciencia, es de vital importancia, puesto que su orografía, su geografía, su hidrografía, pues tienen mucho que ver con esto. Su país tiene recursos económicos que se basan en toda esta situación de su país, de su nación, de su historia. El día de hoy voy a presentarles un video cuyo idioma original está en francés. Voy a intentar que dentro del video se activen los subtítulos, a presentar el esquema de cómo un desarrollador de videojuegos se dedicó a analizar todos los aspectos que en cuanto a naturaleza se refieren. El esquema de las flores, de los árboles, de las montañas, de las épocas del año, tiene mucho que ver en esta presentación. Los invito a que analicen de manera detallada cada uno de estos aspectos y vean cómo también una de las ciencias, que es las ciencias naturales, aporta mucho a lo que es la historia. Salut, je m'appelle Adrien Paguet-Brunella et je suis artiste d'environnement sur la franchise Assassin's Creed à Ubisoft Montréal. Avec mon collègue Joël Pelletan, on a réalisé la végétation d'Assassin's Creed Valhalla et ça a représenté 3 ans de notre vie. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose une petite balade pour vous montrer comment on l'a réalisé. Valhalla, ça a vraiment été un gros défi du point de vue des environnements naturels parce que les joueurs qui sont habitués à la franchise connaissent généralement des gros paysages urbains avec des monuments architecturaux iconiques. Et là, on a vraiment voulu représenter une nature omniprésente, luxuriante et qui permet de guider le joueur tout au long de son aventure. Donc sans pour autant recréer littéralement la réalité, notre objectif c'était vraiment de concevoir des décors grandioses, concentrés sur l'émotion et sur l'évasion. Et c'est pour ça par exemple qu'on s'est vraiment inspiré du courant artistique romantique, comme les peintures de Caspar David Friedrich qui ont vraiment été une grosse source d'inspiration pour nos environnements. En plus du défi artistique, ça a été vraiment un gros défi technique, puisque la végétation elle a un coût, elle pèse beaucoup sur la mémoire en fait des consoles comme la PS4 ou la Xbox One. Les arbres sont modélisés en cylindres avec beaucoup de polygones, et en plus de ça les feuillages sont faits avec de l'alpha. Et l'alpha, en fait, c'est une couche de transparence dans les textures qui permet les effets comme la lumière qui passe à travers les feuilles ou le vent. Et c'est un coût important aussi. En plus de ça, on voulait représenter toutes les saisons sur la carte et on s'est vite rendu compte que la végétation, en fait, elle allait occuper entre 50 à 60% de l'écran des joueurs en tout temps. Que ce soit le bord des routes en jachère, les forêts luxuriantes, les étendues de fleurs sauvages ou même toute la végétation envahissante sur les bâtiments en ruine ou abandonnés. C'était pour ça que c'était important de lui donner la place qu'elle méritait dans le jeu. Très tôt pendant la conception du jeu, donc en début 2018, avec Vladimir Eskandari, notre assistant directeur artistique, on a mené 2 recherches en parallèle. La première, c'était pour identifier puis répertorier toutes les espèces emblématiques en fait de Norvège et Angleterre. Et puis la seconde, c'était découper la carte pour pouvoir attribuer les saisons et les palettes de couleurs que l'équipe de production souhaitait. On devait s'assurer que les joueurs puissent expérimenter des ambiances très diverses et variées, par exemple des ambiances arides, des monts enneigés, mais aussi des forêts luxuriantes et oppressantes. Et notre directeur artistique, Raphaël Lacoste, nous a vraiment guidés pour établir ces ambiances recherchées. Au total, on a trouvé entre 60 et 80 espèces différentes, et évidemment, il a fallu qu'on effectue un tri. Et pour effectuer ce tri-là, en fait, on choisissait par exemple entre 2 fleurs bleues, celles qui avaient une silhouette plus intéressante, une forme et une densité qui permettaient la composition qu'on souhaitait dans les ambiances. Au-delà de ça, avant, il y avait déjà des espèces qu'on avait choisies et qu'on savait qu'on allait faire, par exemple comme les typiques ormes ou chênes imposants en Angleterre, ou les champs de bruyère, qui sont des couleurs vibrantes qu'on voulait absolument pour les côtes en Angleterre. Et d'ailleurs, anecdote amusante, en faisant ces recherches-là, on a découvert qu'il y avait une société de la bruyère en Angleterre qui répertorie de manière exacte toutes les couleurs des fleurs de bruyère.
Ça nous a vraiment été utile pour les produire. Et au final, on a gardé entre 30 et 40 espèces pour la végétation basse, donc les buissons, les fleurs, l'herbe, et puis 8 espèces différentes pour les arbres. Donc une fois cette sélection faite, on passe à l'étape qu'on appelle la modélisation. Donc comment ça fonctionne, c'est qu'on commence par créer des versions très haute résolution, très détaillées, incluant tout le détail comme les veines dans les feuilles ou toutes les aspérités sur l'écorce. Et puis petit à petit, on réduit cette résolution pour garder le maximum de détails, mais aussi s'adapter aux besoins de chaque console ou PC. Pour arriver à tout ça, on fait des recherches qui sont quasiment botaniques, pour à la fois créer des espèces qui sont plus génériques, qui servent à remplir la map à grande échelle, mais aussi des espèces qui sont plus uniques, avec des silhouettes plus intéressantes pour vraiment des ambitions de composition et d'émotion. Donc par exemple, on travaille avec des concept artists pour vraiment travailler sur les silhouettes et les formes et s'assurer qu'on amène des surprises en fait dans les environnements naturels pour toujours rafraîchir le regard des joueurs. Par exemple, on a créé 3 arbres uniques, extrêmement imposants et stylisés, comme celui qui est au milieu du settlement par exemple, et on les a traités quasiment comme des personnages à part entière. Et leur objectif, c'est dans les environnements naturels, au même titre qu'un monastère ou qu'un monument architectural dans les villes, d'attirer le regard du joueur et d'offrir en fait des opportunités d'aventure et de gameplay. Pour autant, Assassin's Creed, ça reste un jeu, et la nature et les environnements naturels ont un impact direct sur le gameplay, et il fallait vraiment pas qu'on bloque ou qu'on ralentisse le travail des level designers, et surtout l'expérience des joueurs en bout de ligne. C'est pour ça que c'était vraiment indispensable qu'on puisse offrir des éléments de parcours naturels, mais aussi dans la disposition des arbres pour s'assurer que la navigation était fluide. Leur disposition sur la map, ça a d'ailleurs été vraiment un défi et ça a demandé beaucoup de développement technologique et de temps, puisqu'il nous fallait des outils automatisés pour pouvoir placer à grande échelle les éléments naturels, mais aussi garder la mainmise sur ceux-ci pour s'assurer que ça restait logique et conforme aux ambiances et aux compositions qu'on avait déterminées sur la carte. Je crois que d'ailleurs, un de mes environnements naturels préférés, mon chouchou personnel, c'est les marécages. Premièrement parce que c'est le premier biome qu'on a réalisé avec l'équipe, mais c'est aussi le premier biome avec lequel le joueur interagit quand il arrive en Angleterre sur son bateau. Et on voulait vraiment sortir un petit peu des représentations clichés des marécages, avec de la boue, des roseaux ou des arbres morts, et on voulait vraiment essayer de travailler sur le mystère et la poésie qu'on pouvait en dégager, que ce soit avec des accents de couleurs ou des fleurs. C'est vraiment un biome que je porte haut dans mon cœur et qui véhicule vraiment des émotions marquantes, je trouve, quand on l'explore. Réaliser les environnements naturels d'Assassin's Creed Valhalla, ça a vraiment été une aventure incroyable, une vraie étape dans notre vie, avec une équipe tellement soudée et motivée dans un contexte si particulier de la pandémie. Et je suis vraiment super fier du travail qu'on a réalisé ensemble et encore plus fier de travailler avec des gens qui ont autant de talent. C'était vraiment génial de mettre en place des développements technologiques et artistiques au service de ce projet, et j'espère vraiment que les joueurs apprécient l'exploration des paysages qu'on a conçus pour eux. Puis sur un plan plus personnel cette fois, j'espère vraiment que cette vidéo elle va donner encore plus envie aux joueurs d'explorer et de remarquer les environnements naturels des jeux vidéo, mais aussi de se rendre compte qu'il y a des métiers dont on ne soupçonne pas forcément l'existence quand on pense à la création d'un jeu vidéo et qui pourtant sont tellement passionnants à explorer. Como se pudieron dar cuenta, hay muchas cosas que no nos damos cuenta de que ahí están. Normalmente el estudio en los adolescentes, en los niños, en los jóvenes recurre siempre a la memorización de conceptos, no necesariamente a la comprensión o a la visualización o al análisis de las circunstancias o de los lugares. En este video lo que se pretende es dar a conocer todo lo que un desarrollador tiene que investigar para que, aun sin darse cuenta en el desarrollo de una historia de un videojuego, cualquier videojuego, están presentes aspectos que están en el diario convivir, en la naturaleza, en la familia, en todo lo que nos rodea. Espero haya sido de su agrado y espero hayan tenido un aprendizaje diferente con este video.